Donc, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Marjolaine Gredin. Après 10 ans à la tête de JAM, nos médias innovants pour la génération Z. Elle s'apprête à vivre de nouvelles aventures après y avoir revenu son entreprise. Elle est venue nous parler des jeunes d'aujourd'hui et nous inspirer. Donc, Marjolaine, quelles sont les raisons qui te donnaient envie de commencer cette aventure JAM et aujourd'hui de la terminer? Merci déjà pour l'accueil et l'invitation. Effectivement, j'ai commencé il y a 10 ans, j'étais encore étudiante. J'avais des rêves sur le marché du travail, enfin sur mon monde du travail, ce que j'allais faire, comment j'allais m'y épanouir. Et mes stages, mes rares stages que j'ai faits ont un peu été une douche froide pour moi. En fait, pourquoi? Je ne me reconnaissais pas dans ce qu'on me proposait. Je trouvais qu'on était un peu infantilisé. Je ne voyais pas le sens de ce que je faisais. J'avais l'impression de laisser ma personnalité quand je badgeais et que je rentrais dans une grande tour à la Défense, pour être assez spécifique. Je me suis dit, mais oula, on m'a menti. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que j'avais fait des études pour pouvoir changer le monde, me lever motivée, inspirée. Et en fait, j'arrive et c'est le management à la carotte ou le bâton, ce qui est hyper infantilisant, voire un langage qu'on utilise pour les animaux quand même, pour les motiver. Donc je me suis dit, moi je suis pas bien, j'ai l'impression d'être en maternelle, de ne pas me sentir épanouie. Et donc on dit souvent qu'on entreprend pour quelque chose, c'est aussi parfois contre. Et moi c'était, il y a un peu, voilà, le problème à résoudre, c'était bien sûr tout ce qui m'a amené à créer JAM en particulier, mais c'était aussi un problème personnel de waouh, je ne me reconnais pas dans ce milieu, dans ce monde du travail. Et donc, j'ai créé le mien, qui était petit. Au début, on était 1, 2, 10, puis on a grandi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir, justement, de revendre ton entreprise? Et ce qui m'a donné envie, c'était... c'est un processus qui est long. Mais c'était vraiment cette notion de... En fait, je ne me reconnaissais pas à l'origine dans le monde du travail. Et j'avais envie de contribuer autrement. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est... Le monde de l'entreprise, je pense qu'il doit vraiment changer. Et j'ai adoré le changer de l'intérieur, enfin moi pouvoir créer mes rêves, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de voir plus grand aussi et de changer le monde sans ce carcan de mon entreprise et d'aller aussi au contact d'autres dirigeants, entrepreneurs. Et puis, je pense que le monde a changé et que l'énergie dans le faire que j'avais il y a 10 ans, c'est une énergie que je mets dans le me retrouver et dans le être et penser. Voilà, j'adore en tant qu'entrepreneur, on agit et on réfléchit après parfois, ou on court en laçant ses chaussures. Peut-être qu'aujourd'hui, la complexité de notre monde, elle appelle un peu à penser, réfléchir, écouter. Et je pense que j'ai envie de retrouver cette posture d'écoute. D'accord. Et donc, en fait, tu es consciente pendant 10 ans où tu as défini un petit peu le travers de ton entreprise. Donc, pour les gens, tu es Madame JAM. Et du coup, aujourd'hui, comment tu aurais envie que tu définisses? Marjolaine, ce serait déjà pas mal. Non, mais en fait, si on pouvait, en tant qu'individu, en tant que personne, éviter d'être comme des marques avec un slogan, numéro 1 sur les fenêtres, numéro 1 sur la Gen Z, ce serait pas mal en fait si on pouvait juste être, exister sans avoir à être défini. Après, bien sûr, c'est important de pouvoir... parler de ce qui nous anime, etc. Rapidement, mais voilà, j'ai pas envie d'être réduite à un concept, un produit, un slogan, mais plus largement, je dirais entrepreneur. Et ce qui m'anime aujourd'hui, mais c'est très divers, donc c'est pas un truc à mettre sur un petit badge. On verra si un jour je retrouve ce truc du petit badge, mais pour l'instant, je suis contente de ne pas l'avoir. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on crée une société d'individus libres qui sont à leur place eux-mêmes, mais dans un collectif qui fait grandir chacun, qui dépasse chacun, qui fait grandir les parties prenantes. Et c'est, je trouve, quand je dis société, c'est entreprise, mais c'est la société dans son ensemble. Et c'est ça qui m'anime jour et nuit, c'est OK, mais comment je peux être moi-même, mais comment je peux être avec les autres et qu'on crée quelque chose ensemble, parce qu'on a plein d'enjeux, plein d'envies, et on y va ensemble. Mais je ne dois pas choisir entre mon identité, ma liberté, ou alors sécurité, voilà, je badge, j'ai mon salaire, merci, au revoir, mais c'est pas chouette et je retrouve mon identité quand je rentre à la maison ou dans mes activités personnelles. Non, je me dis non, en fait, en tant qu'entrepreneur, on est nous-mêmes, mais on est parfois isolés.
En tant que freelance, n'en parlons pas. Moi, je ne crois pas à un collectif de freelance où on est tous le client l'un de l'autre, le fournisseur l'un de l'autre. Je crois beaucoup à des projets collectifs parce qu'on décuple les moyens, mais il faut que chacun puisse être vraiment, vraiment lui-même. Et ça, c'est pas encore. J'adore vraiment hâte de vivre de ce monde-là. Et d'ailleurs, par rapport à Jam, je me disais que la génération Z est rarement celle qu'on va appeler pour nous inspirer. Mais qu'on a tort de penser de cette manière-là. Oui, c'est la réponse Pas du tout. Clairement. Mais pourquoi pourquoi? Je pense que... il est évident qu'aujourd'hui, on est dans un moment de rupture, un moment de crise successive. Je pense qu'on l'entend à longueur de journée, et encore une fois aujourd'hui. Mais on est à un moment de bouleversement, de changement. C'est plus que des évolutions, c'est des révolutions. Et les jeunes, ils sont nés ou ils ont grandi vraiment dans ce monde-là, avec ce nouveau paradigme. Et donc, on n'est plus dans le statu quo, dans le « mais on a toujours fait comme ça, c'était comme ça avant, moi, on m'a managé comme ça, ou j'ai travaillé comme ça, ou j'ai acheté mon appartement comme ça ». Donc, on compte... Je pense que la façon la plus facile de ne pas être un vieux con, pardon, l'expression, je ne sais pas si on a le droit, mais d'être un vieux con... c'est sûr et ça, dégoûté. trop tôt, c'est de oublier cette phrase de « écoute, on a toujours fait comme ça, à mon époque, c'était comme ça ». Mais attends, mais quelle époque? C'est plus du tout la même époque. À la limite, il faudrait penser l'inverse, se dire si à ton époque, on a fait comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire de l'inverse ou au moins de différent aujourd'hui? Et donc les jeunes, ils ont des nouvelles attentes sur le travail, la consommation, le voyage, l'amour, voilà, leur quotidien. Enfin, il y a leur identité, leur genre. Enfin, il y a plein de choses qui changent. Et je pense que cette candeur aussi de... Mais moi, ça me semble bon parce que je n'ai pas encore été polluée par des années dans un parcours qui s'est enlisé, parce que j'ai moins de contraintes, un moule qui m'oppresse comme ça, mais plutôt une espèce de... aujourd'hui, autant peut-être, et encore peut-être qu'il y a quelques dizaines d'années ou années, on pouvait se dire oui, il faut bien que jeunesse se fasse et puis vous verrez, on va vous apprendre le monde. Aujourd'hui, on n'a plus de monde à apprendre parce que je pense que tangiblement, scientifiquement, on peut faire le constat, et ce n'est pas une idéologie, c'est un constat, j'en suis convaincue, qu'on s'est planté, que le monde d'avant s'est planté. Donc on ne peut pas apprendre à faire rentrer les gens dans le monde d'avant, mais plutôt à dire, ok, alors on réinvente tous ensemble, qu'est-ce que tu as à me dire, je t'écoute. Et d'ailleurs, la vulnérabilité est quelque chose d'important pour toi. Et comment un dirigeant peut-il à la fois incarner la vulnérabilité tout en restant légitime pour ta génération? Je pense que la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse, c'est de la justesse. Que quand on est vulnérable, on est authentique, on est honnête, et que dans un monde qui est aussi complexe, changeant, rapide, mouvant que le nôtre, dire j'ai toutes les réponses, voilà comment on va faire, c'est pas crédible. Donc un chef décisionnaire qui fait croire qu'il a le contrôle sur tout, c'est pas crédible. Donc on va pas se relier à lui. Donc quelqu'un qui va être capable de dire voilà, je suis vulnérable, et d'ailleurs on le voit, les posts sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., qui marchent le mieux, des stars, des gens qu'on admire, c'est des gens qui sont vulnérables, qui montrent leurs difficultés, qui montrent la réalité, les galères, les moments de doute. Et pourtant on les admire, je dirais, encore plus. Pas malgré leur vulnérabilité, mais encore plus. Donc j'imagine aujourd'hui, demain, un manager qui arrive et qui dit ces difficultés, on l'écoute. Merci beaucoup Marie-Hélène pour cette inspiration et de nous montrer que les jeunes ont beaucoup de choses à nous apporter. Merci beaucoup.